Bon, je vais commencer avec un petit bonjour. Bon, plutôt nuit. Mais bon, je voulais vous préciser une étape pour changer ou pour accéder à la pompe à injection sur une Mitsubishi Pajero. C'est pas tout à fait facile, on peut dire. Bon, moi j'ai tout enlevé. Il faut juste. Mais apparemment, la galerie d'admission, elle est elle est assez collée vers le bloc moteur, si vous voulez, par rapport aux joints, tout ça. Alors, je vais aller doucement. J'ai mis un peu du produit du M40, là, ou W40, je sais pas comment, dégrippant. Mais ce que je voulais vous dire, première fois, c'est pas ça. Ça, c'est la dernière étape. Mais rien que pour démonter la galerie d'admission, il faut carrément démonter les arrivées ou la sortie des injecteurs, si vous voulez. Moi, j'ai mis celui-là. Bon, j'ai scotché. Je sais que c'est les deux dernières là, mais bon, après, ça va vite. Mais il faut pas jouer pour enlever les brides, parce qu'après, ça va être compliqué de les remettre. Donc, vous ne pouvez pas accéder à sortir de la galerie si vous enlevez pas bon, mais l'alimentation des injecteurs ou de la pompe d'injection. Par contre, ce qui est très important, faites gaffe à ça, hein, parce que bon, il y a toujours on peut dire, euh, ouais, une arondelle, un joint métallique, si vous voulez, comme ça. Parce que lui, il reste pratiquement à l'intérieur. Donc c'est plus ou moins comme ça. Attendez. Et puis, et puis celui-là. Bon, mais j'ai mis deux là. Allez. Faites gaffe parce que bon, à la limite, si vous perdez un machin comme ça, vous pouvez vite le remplacer avec une arondelle et puis un machin comme ça. Mais le ressort, si ça tombe, à propos, ça m'a tombé une clé de 10 et elle a rentré carrément dans un renfort du châssis sur un trou comme ça. Là. Désolé que je n'utilise pas des gants parce que c'est vraiment chirurgique hein, ce que je fais là. Et puis, faites gaffe quand même. Hein. Il faut avoir, vous allez avoir 10 comme ça, complet, avant que pratiquement vous en avez, vous attaquez. Mais bon, je sais qu'il est collé, j'ai mis du produit dégrippant. Et bon, avec une petite planche, doucement, doucement, il faut pas taper parce que ça peut casser, tout ça. Ben, je suis patient. Hein. Ce que je voulais vous dire, parce que après j'aurai accès à la pompe à injection pour changer l'électrovanne, si vous voulez. En fait, c'est ça, et puis j'ai... comme ça, en fait, il n'était pas sale le moteur, mais c'est moi qui ai oublié le bouchon du... Et puis j'ai démarré une fois, j'ai oublié le bouchon et puis ça a giclé un peu l'huile un peu partout. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, je dois changer l'électrovanne. Et puis c'est pour ça que j'attends que le produit fait son travail. Et puis doucement, doucement. Vous voyez, on a 10. On peut dire, on a 10 ressorts. Pareil, le joint spécial un peu qui va vers le bloc moteur, mais même pour accéder, enlever les arrivées ou la sortie vers les éjecteurs, c'est pas facile. Il faut dévisser un machin comme ça. Bon, après, je suis pas tout à fait bon, je connais la mécanique parce que je suis chauffeur poids lourd et tout, même chauffeur transport public. Mais le problème, c'est que c'est vrai qu'il faut connaître un peu le modèle. Le modèle, c'est pas le premier que je connais un peu. Mais après, même pour un mécano professionnel, s'il n'a jamais travaillé sur un modèle comme ça, s'il ne connaît pas le système, vraiment, il peut galérer. Hein. Bon,
je vous retiens pas plus que ça. C'est juste vous dire bonjour et puis qu'on avance. Bon, à propos, ouais, j'ai installé le filtre magnétique là pour 60 €. Après, il faut acheter quelques trucs. Mais ça protège la pompe à injection par rapport au nouveau gasoil qui a pas mal des petits trucs métalliques à l'intérieur que le filtre de gasoil il retient jamais. Donc il va vraiment vers la pompe à injection et puis ça, si ça va stagner, cette voiture elle n'a pas roulé, ça fait 2 ans, donc bon, c'est pour ça que on va attaquer à même l'électrovanne, ça y est, elle est bloquée, elle démarre plus. Mais bon, je vous laisse mes amis. Bon, bon, de toute façon, cette voiture va partir. C'est pour ça que je fais cette vidéo en français parce que je sais que mon client, il regarde, il voit que je travaille quand même. Et puis qu'on est sur, ouais, on est sur la bonne voie, on peut dire, d'avancer et tout. Mais bon, après, c'est toujours délicat. C'est pour ça, je peux pas dire que, ouais, après. Sincèrement, il y a des mécanos qui ils exagèrent. Ça dépend, vous comprenez, je crois. Je rentre pas dans ce petit détail parce que c'est pas mon. Bon, moi je respecte le travail bien fait ou correct ou pas exagéré au niveau des prix. Mais bon, après, ça dépend. Bon, mais je vous laisse. Je parle plus là parce que oui, je laisse travailler un peu le. Oui, c'est ça là. Ouais, le W40 là, je sais pas. Oui, parce que je peux pas trop forcer. Bon, toutes les vis sont dévissées et tout, les ressorts sont sortis et tout. Il faut faire gaffe avec ça, et surtout avec les petits joints là qui vont vers le bleu. Si vous perdez, ils tombent quelque part, comme ça m'est arrivé tout à l'heure avec la clé de 10. Il est rentré carrément dans un renfort avec un trou. Bon, ben, j'ai galéré pour le sortir. En fait, vous voyez là, je l'avais sorti avec ça. Donc, j'ai mis dans le trou avec un doigt. Bon, j'ai galéré. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas tout à fait une clé de 10. Mais après, ça restait à l'intérieur et ça faisait toujours du bruit ou des trucs comme ça que ça pouvait parfois envoyer vers un problème mécanique ou des conneries comme ça. Bon, ben, allez, bon, ben, à la prochaine. Hein. De toute façon, même si aujourd'hui, ben bon, ouais, même demain, je vais travailler encore 2-3 heures tranquille. Mais il faut pas que je force il faut pas trop forcer, taper comme un con la galerie d'admission. Comprenez ce que je veux dire. Donc j'ai mis du produit là, comme ça nettoie. Et puis doucement, elle va se décoller du bloc moteur. Bon, ah ben je vous dis bon week-end et puis à la prochaine. Hein. Ciao, ciao, ciao.